BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. David Wetzman, donc chef de groupe du mouvement réformateur au conseil communal de la ville de Bruxelles et également député régional bruxellois. D'abord un petit mot sur ce qui va se passer dans quelques minutes au Parlement bruxellois. Ce sera à 12h30, cérémonie d'hommage donc où on va nettoyer les pavés de la mémoire qui sont devant le Parlement. Qu'un député du Vlaams-Belang assiste à cette cérémonie, c'est logique, c'est le jeu démocratique puisqu'il est un élu de l'Assemblée nationale, ou c'est embêtant symboliquement? Bon, d'abord, je suis très heureux d'être avec vous, mais j'avais prévu d'être avec eux, donc j'ai effectivement une pensée pour eux. J'étais d'ailleurs à Auschwitz et à Cracovie lundi et mardi dernier. Moi, ça m'embête, sincèrement, parce que l'histoire de l'extrême droite a montré tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il pouvait faire de pire, et notamment ce qu'on est en train d'aujourd'hui... ce à quoi on rend hommage aujourd'hui, le travail de mémoire qu'on est en train de faire, le devoir de mémoire. Donc oui, sur le principe, ça m'ennuie, sauf si évidemment ce député change d'avis, si ce député reconnaît la collaboration, si ce député reconnaît la responsabilité de l'extrême droite, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que c'est probablement une manipulation encore de la part de l'extrême droite. Alors, vous êtes chef de groupe au conseil communal de la ville de Bruxelles. Il y a une réunion spéciale à huis clos aujourd'hui pour parler de Néo. Pourquoi est-ce qu'il faut une réunion spéciale à huis clos? Bon, alors, je souhaitais pas une réunion spéciale. Ouais, oui, c'est pas vous qui... Ouais. J'avais demandé, lors des dernières explications de Philippe Claus, il y a de cela au mois d'octobre-novembre, qui faisait un peu du rétropédalage sur Néo 1 et Néo 2, on fera la distinction tout à l'heure, d'avoir un conseil communal extraordinaire. Je l'ai pas demandé seul, puisqu'on l'a demandé avec le CDNV, le CDH et le VLD. Bon, on nous a dit, c'est pas possible de faire un conseil communal. OK, on fera une réunion. Cette réunion s'organise 3-4 mois après, et puis j'apprends effectivement qu'elle se fait en huis clos, alors que l'objectif, c'est juste tout l'inverse, puisque c'est de donner un maximum de transparence aux décisions qui concernent ces deux dossiers super importants. Oui, donc c'est pas une réunion du conseil communal avec son caractère public, mais c'est quand même une réunion où vous, représentant de l'opposition, vous allez pouvoir être informé par le bourgmestre. Ça veut dire qu'on fait un pas dans la bonne direction, vous allez pouvoir poser autant de questions que vous voulez? Alors j'ai une centaine de questions qui sont posées, effectivement. Oui, mais c'est parce que c'est beaucoup, parce que j'ai beaucoup de vraies questions sur notamment l'opportunité de développer ces centres commerciaux, ces logements dans ces conditions-là, mais également le centre de convention. Je présume qu'on va faire la distinction que je vais vous expliquer. On va essayer. Mais je pense effectivement qu'aujourd'hui, c'est un dossier particulièrement opaque, et je crois que Philippe Claus, je crois que je pourrais lui rendre, en tout cas, ce serait une bonne chose s'il pouvait assurer un peu plus de transparence dans ce dossier qui est difficile et ce dossier qui évolue, notamment depuis quelques mois. Alors, vous avez fait référence, il y a plusieurs Néo, il y a Néo 1, il y a Néo 2. Qu'est-ce qu'il faut revoir d'après vous? C'est Néo 1 ou c'est Néo 2? Alors je pense qu'il faut revoir les deux. Et il faut voir dans quelle mesure on est capable de revoir les deux. Donc Néo 1, c'est quoi concrètement? C'est la construction de centaines de logements et la construction d'un nouveau centre commercial. Oui, autour notamment du stade du Heysel. Alors c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui il y a des décisions politiques qui ont été prises, il y a des problèmes urbanistiques administratifs, et puis il y a une question qui est la qualité de vie future de ce futur quartier. Voilà. Et Néo 2, je le dis tout de suite pour que tout le monde s'y retrouve, Néo 2, c'est le projet d'un centre de convention, notamment qui serait ou pas adossé au parc des expositions. On va y revenir. Sur la première partie, donc Néo 1, qui est donc engagé, alors que Néo 2 pourrait être reporté. Sur Néo 1 qui est engagé, la difficulté, c'est quoi? C'est maintenir le stade Roi-Baudouin, on aurait dû le raser? Bon, alors le problème, c'est que cette majorité a décidé effectivement de maintenir le stade Roi-Baudouin au même endroit. Elle n'a pas prévu pour le moment de le rénover, donc on sait très bien qu'on va être face à des grosses difficultés dans les prochaines années. Que à côté de ce stade, il va y avoir 750 logements, mais à quelques dizaines de mètres de ce stade. Et donc je me pose la question de savoir dans quelle mesure est-ce que des gens pourront avoir une vie de qualité à quelques dizaines de mètres d'un stade. D'autant plus que l'enceinte de sécurité du futur stade, en tout cas de ce stade-là, sera un peu reculée, donc encore plus proche des différents logements, d'autant plus que j'apprends que l'avis des pompiers est négatif. Donc on se rend bien compte que ce n'est probablement pas une des conditions pour créer un quartier apaisé, vert, comme on l'avait souhaité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire ces logements à proximité du stade, ou ça veut dire qu'il faut rénover le stade, ou ça veut dire les deux? Alors je crois, en tout cas, le collège de la ville de Bruxelles nous propose de maintenir le stade là-bas, je n'ai pas de problème, propose de le rénover, mais sans être capable de dire qui va financer la rénovation. C'est à la ville de Bruxelles de rénover un stade qui sert essentiellement à l'équipe nationale? Alors c'est un stade communal qui appartient à la ville de Bruxelles. Donc il faut savoir ce qu'on veut, parce qu'il appartient à la ville de Bruxelles quand on distribue des places aux conseils communaux et quand le bourgmestre de la ville de Bruxelles y va pour l'inaugurer, et il appartient à d'autres niveaux de pouvoir quand il s'agit de le financer. Donc je crois que ce stade appartient à la ville de Bruxelles. Je crois qu'il doit avoir aussi un financement complémentaire, privé, public. Nous avions un business plan sous l'ancien stade qui était un financement uniquement privé. Ça n'a pas fonctionné, je le regrette. Aujourd'hui, ce stade, en tout cas, empiète sur un territoire qui devait être un nouveau quartier. Donc avoir
avoir des logements, mais aussi des logements à quelques mètres, en tout cas, d'un méga shopping center, du plus grand centre commercial, dont pour lesquels on a aujourd'hui des études, et les études disent deux choses. Un, attention, les habitudes de consommation des Bruxellois ne sont pas celles d'il y a 10 ou 15 ans, quand ce shopping center a voulu être créé. Ça veut dire qu'il ne faut pas le centre commercial ? Je pense qu'il ne faut pas un méga centre commercial, dont on sait aujourd'hui, parce qu'on a des études notamment sur Dox et sur les retombées économiques de Dox, que Dox, en tout cas, n'attire pas les fameux clients du triangle nord de Bruxelles, Anvers, Brabant flamand, ceux qui ont une capacité contributive très élevée. Non, il n'attire pas ces clients-là. Il va faire concurrence au commerce du centre-ville. Et donc, je pense que comme Dox, ce méga shopping center pourrait faire concurrence, effectivement, au commerce du centre-ville. Ça veut dire qu'on aurait moins de clients à la rue Neuve et qu'ils iraient sur le plateau du Heysel. Alors aujourd'hui, on a des études qui nous disent que c'est exactement le cas pour Dox. Je me demande en tout cas quelle va être la capacité, en tout cas d'attraction commerciale du méga shopping center pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Ouais. Plus en tout cas, pour être très clair, David Wetzman, ça veut dire que sur la première phase de Néo, sur Néo 1, il ne faut pas donner le coup d'envoi des travaux. Non, je crois en tout cas que les coups d'envoi des travaux, ça c'est pour le troisième volet, les problèmes administratifs et urbanistiques n'est pas prêt de se faire, et puis il va probablement avoir une série de recours parce que c'est pas vraiment un projet qu'on a souhaité co-créer. En tout cas, malheureusement, il n'y a pas assez de participation citoyenne. Mais moi, je ne dis pas qu'il faut tout raser, je ne dis pas qu'il faut tout annuler. Je dis simplement que c'est probablement aujourd'hui une opportunité unique de remettre le projet sur la table, de travailler avec les riverains, de travailler avec le commerçant et de voir si ce projet correspond en tout cas aux habitudes de consommation ou de mobilité. Ce projet, il a quand même été porté par l'ancienne majorité. Le MR en faisait partie. Vous étiez échevin. Il n'est pas devenu très mauvais le jour où vous êtes passé dans l'opposition quand même. Mais ce projet, il a été porté de A à Z par le Parti socialiste et par le CDH quand il était à la région et à la commune, par les écolos quand ils l'ont lancé, quand ils étaient à la région et aujourd'hui à la commune. Et aussi, que vous et Alain Courtois, vous avez totalement raison. Nous n'avons jamais été très favorables au shopping center, mais je le reconnais. Je dis aujourd'hui que aujourd'hui on a des études, des indications et des contraintes urbanistiques qui nous montrent qu'on a peut-être fait fausse route. Eh bien, remettons ça sur la table. Si on a fait une erreur, c'est ça l'appel que vous lancez, remettons ce truc sur la table et je crois qu'on pourra améliorer ce quartier. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est d'améliorer ce quartier et notamment de faire des liens avec Uba de Stropper, Laken et de recréer et d'attirer une classe moyenne dans cette partie, en tout cas de Laken. Encore une question sur Néo 2. Donc Néo 2, c'est le centre de conférence qui pourrait s'installer. On parle de salles avec plusieurs milliers de places. Oui. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça concurrence ce qui existe notamment à Square, donc dans le centre-ville et est-ce qu'on peut faire ça sans l'adosser au parc des expositions, donc au fameux palais du Heysel ? Après, c'est toutes les questions que je vais poser aujourd'hui à Philippe Claus, parce que je ne le sais pas. Pourquoi ? Parce que je ne dispose pas ni pour Néo 1, ni pour Néo 2 d'études de marché. Mais je vais vous répondre quand même très clairement. On doit se poser la question de savoir, est-ce que c'est utile de créer aujourd'hui un méga centre de convention avec autant de places, donc entre 3000 et 5000 places, sur un marché de niche, parce que c'est un marché de niche, les super grandes conventions. Certaines études nous montrent qu'il n'y en a pas plus d'une 70aine par an qui se réunissent dans le monde. Ouais, mais Bruxelles est une ville de congrès plutôt bien placée dans les villes de congrès. Vous avez raison, mais il y a d'autres salles. Philippe Claus a souhaité créer le Palais 12. Le Palais 12 est relativement vide. On pourrait imaginer que ce Palais 12, en tout cas, puisse servir aussi à ce type de convention. Attention que ce type de super centre de convention est généralement financé par des plus petites salles qui sont d'ailleurs dans le projet de Jean Nouvel aujourd'hui. Et ces petites salles... Jean Nouvel, c'est l'architecte. L'architecte, effectivement, du projet qui est pour le moment sur la table. Et ces petites salles-là, ou ces salles de salle moyenne, elles font concurrence à qui ? Vous l'avez dit, elles font concurrence à Square, mais elles font aussi concurrence aux hôtels, elles font concurrence à toutes les petites salles de congrès. Et donc là, de nouveau, c'est un peu la même problématique que pour le centre commercial. On dit David, ne tracasse pas, il va y avoir des retombées économiques, mais quelle est la part de cannibalisation qu'on va aller chercher dans le centre-ville ou dans ces hôtels, qu'on va ramener vers Laken ? Quelle est la véritable nouvelle création de richesse et création d'emplois ? Une dernière question avant d'aller au journal, David Wetzman. On sait que l'organisation du parc des expositions du Palais des Heysel, c'est la ville de Bruxelles qui a la main et qui avait jusqu'à présent la main. Il va falloir y associer la région. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est un représentant de l'opposition, on a accès au dossier, à la gestion de ce qui se passe sur le plateau du Heysel, ou est-ce que vous en êtes exclu ? Et est-ce qu'il faut changer ça aussi ou pas ?
On a demandé clairement de participer à la société qui gère Néo. Donc l'opposition n'est pas représentée. Par contre, l'opposition est représentée effectivement dans les structures généralement de la ville de Bruxelles, notamment Bruxelles Expo. C'est d'ailleurs pour ça que l'administrateur et maire n'a pas voté notamment un nouveau master plan. Est-ce que ça manque de transparence, la gestion du plateau du Heysel aujourd'hui? Ça manque énormément de transparence. D'ailleurs, je demande depuis 4 mois d'avoir une réunion publique. Après 4 mois, on me dit oui et on fait une réunion à huis clos. Donc je crois que effectivement, ça manque beaucoup de transparence. D'autant que c'est dans l'intérêt de tout le monde et on parle de centaines de millions d'euros à investir dans le nord de Bruxelles. On retrouve David Wetzmann qui est notre invité politique. David Wetzmann, d'abord les zones 30. Le MR, il est pour ou il est contre? On finit par plus très bien comprendre. Pourtant, on est plutôt clair, il me semblait en tout cas. Donc on n'est pas défavorable aux zones 30 de façon générale, puisque on l'a bien vu d'ailleurs, on a quelques communes qui sont généralement gérées par les libéraux qui ont institué les zones 30 dans des quartiers, en fonction des demandes, sur avis des zones de police, et surtout avec des aménagements. Parce que c'est pas tout de dire il faut une zone 30, il faut qu'on puisse effectivement aménager l'espace public et mieux évidemment le partager entre les cyclistes éventuellement, les piétons et les automobilistes. Ouais. Et donc on peut pas. On a quand même entendu plusieurs bourgmestres, que ce soit Boris Diliès, que ce soit Vincent De Wolf. Enfin, on a le sentiment que les bourgmestres et maires, ils ont plutôt tendance à appuyer sur le frein et dire attention, zone 30 généralisée partout, c'est pas la bonne idée et il faut quand même que la région n'aille pas trop vite. Alors c'est ce que je vous expliquais, en fait on dit tous la même chose, c'est que des zones 30 dans des quartiers résidentiels en fonction effectivement de cet accompagnement, c'est une bonne chose. Généraliser sur toute la région bruxelloise du jour au lendemain la zone 30 et en ayant quelques exceptions en tout cas pour le 50-70 sans encore avoir défini ces exceptions aujourd'hui, ça n'a pas de sens, ça c'est de l'idéologie. Ouais. D'autant plus qu'aujourd'hui on a des études qui montrent que sur les axes où naturellement on ne roule pas à 30 km/h, si vous mettez 30 km/h du jour au lendemain, vous avez 100% des automobilistes qui ne respectent pas la vitesse maximale. Donc ça ne rime à rien, c'est de l'idéologie pure. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de créer des quartiers où c'est agréable de vivre et créer dans ces quartiers-là des zones 30, exactement comme à Etterbeek, parce que vous me parlez de Vincent De Wolf, quasi toute sa commune est en zone 30. Mais ça veut dire que le 1er janvier prochain, vous dites à Elke van den Brandt, ne faites pas la zone 30 sur l'ensemble du territoire bruxellois, ça ne sert à rien, on n'est pas prêt, c'est l'idéologie. C'est ça que vous venez de dire. Ce qu'elle dit elle-même, qu'elle n'est pas prête, elle dit elle-même qu'elle n'a pas les financements nécessaires pour aménager, en tout cas accompagner les communes, et donc oui, c'est clairement l'idéologie, parce donc il faut reporter l'entrée en vigueur de la zone 30 généralisée? Je crois que ce qu'on doit faire, c'est réfléchir quartier par quartier, travailler sur ces quartiers et s'assurer qu'il y ait des axes à 50 ou 70 km/h entre ces quartiers. Mais ça, la concertation, elle a lieu en ce moment entre la région et les communes. Oui, mais c'est toujours facile d'avoir une concertation après avoir pris une décision. C'est toujours facile d'imposer aux communes certaines choses quand on n'a pas pris les financements pour le faire. Ouais. Donc ça ne rime à rien, c'est de l'idéologie pure. Et dans les faits, soyons de bon compte, entre aujourd'hui, dans 5 ou 6 ans, on dit presque la même chose. Ouais. Si ce n'est que aménageons, faisons ça progressivement. N'allons pas dire maintenant toute la région bruxelloise est en zone 30 et puis du jour au lendemain on va mettre le tunnel. Donc je repose ma question, il faut reporter l'entrée en vigueur de la zone 30 régionale, ça ne doit pas se faire au 1er janvier 2021. Ça me semble évident et dans les faits, M. Grosfilet, ce sera reporté parce que quand on l'aura imposé sur toute la région bruxelloise, vous vous rendrez compte qu'il y a plein d'axes sur lesquels on ne respecte pas la zone 30 parce que c'est pas possible de respecter la zone 30 s'il n'y a pas certains aménagements. Ouais, le gouvernement fédéral, les négociations en vue de former peut-être un gouvernement fédéral, la mission Joachim Koens, Georges-Louis Boucher, ce sera un succès ou ce sera un échec? En tout cas, je sais qu'ils y travaillent et je sais qu'ils vont rendre un rapport demain. Donc je pense que là, dernièrement, l'objectif était de voir effectivement si du côté de la NVA, du SPA, du PS, il y avait des clarifications, il y avait éventuellement une possibilité de voir si on pouvait travailler ensemble. Et donc j'espère que ça doit être un succès et ça doit être un succès pour notre pays. Et si on doit demain, former ce gouvernement le plus rapidement possible. Si demain ou après-demain, le roi nomme Bart De Wever, président de la NVA, informateur ou avec un autre titre, ce sera un succès toujours? Ouais, ou ce sera un échec d'un point de vue francophone? Écoutez, vous savez que ce genre de réunion, ça se fait à huis clos. Parce que là, il faut un peu moins de transparence, effectivement, que ce que je demande auprès de Philippe Claus, que c'est le roi qui décidera. Mais je crois qu'on doit réussir. On doit former ce gouvernement le plus rapidement possible. Et c'est ça le message qu'on donne aux partis qui ont tout en main. Et c'est parfois le Parti Socialiste et parfois la NVA également. Et parfois le CDNV. Et peut-être parfois le CDNV, on doit réussir. Ma génération veut un gouvernement le plus rapidement possible et on a marre de ces négociations qui traînent en longueur. De préférence avec ou sans la NVA?
Je crois qu'on décidera alors en fonction de ce qui est possible. Et pour le MR, ce qui importe, c'est d'avoir un gouvernement qui puisse mener des réformes socio-économiques dans la ligne droite de ce qui a été mené, notamment aussi par Charles Michel ces dernières années, donc, par Sophie Wilmès. Donc avec la NVA? Pas spécialement, en tout cas, on doit discuter d'un programme, c'est ça qui importe. Ça veut dire aujourd'hui, M. Grosfilet, qu'on n'est même pas foutu de mettre autour de la table des gens pour discuter d'un programme. Hein. Donc on n'est même pas en train aujourd'hui, c'est ça. Donc on voudrait que plus rapidement possible, les partis se mettent autour de la table pour discuter d'un accord de majorité. Ça me semble être prioritaire. Merci David Wetzman d'avoir été l'invité de l'interview.